Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance du secteur de Soumy. Ici, la Russie avait désespérément besoin d'une tactique innovante pour espérer percer les défenses ukrainiennes. Cependant, comme les unités d'assaut russes ont commis la même erreur à 6 reprises consécutives, les conséquences de leur tentative sont rapidement devenues désastreuses. La Russie se montre de plus en plus désespérée, car ses assauts conventionnels dans la région échouent, laissant ses forces incapables de pénétrer dans la bande forestière ou de neutraliser les opérateurs de drones ukrainiens. Le terrain a transformé ce secteur en un piège mortel, puisque les Ukrainiens contrôlent la forêt, tandis que les groupes d'assaut russes doivent traverser des champs découverts, totalement exposés aux tirs de drones et d'artillerie. Les forces ukrainiennes gardent un contrôle total du feu sur les accès, frappant les nids bien avant qu'ils n'atteignent la lisière de la forêt. Ces assauts frontaux répétés ont entraîné de lourdes pertes humaines et ont complètement stoppé la progression, obligeant les commandants russes à renoncer à des attaques prévisibles et à chercher à la place une voie d'infiltration dissimulée. Le plan consistait à reproduire le succès de l'infiltration russe à Soudja lors de l'incursion ukrainienne, lorsque des soldats russes avaient utilisé un pipeline comme couverture pour contourner les positions ukrainiennes. Cette fois, les forces russes ont tenté d'utiliser le gazoduc Urengoï-Pomari-Oujgorod pour surprendre à nouveau les Ukrainiens. Les groupes d'assaut russes ont progressé sur 17 km à travers le système de pipeline, en entrant par un puits collecteur situé sur le territoire russe. Tout au long du trajet, ils ont établi 2 points de repos, espacés d'environ 5 km, permettant aux troupes de rester à l'intérieur du pipeline jusqu'à 7 jours. Cependant, le déplacement à l'intérieur du pipeline est inconfortable, car il ne mesure que 140 cm de hauteur, obligeant les Russes à avancer accroupis. Plusieurs ouvertures ont également été préparées du côté ukrainien. Certaines servent de leurre pour détourner l'attention, tandis que d'autres ont été désignées comme points de sortie pour les équipes d'assaut. La première attaque a commencé à l'aube, au sud de Yablunivka, où l'infanterie russe a lancé une offensive coordonnée. Certains soldats sont sortis d'un gazoduc, tandis que d'autres avançaient à travers les lisières boisées voisines. Les opérateurs de drones ukrainiens ont rapidement détecté le mouvement et dirigé des frappes de drones FPV contre les groupes d'assaut, avant qu'ils ne puissent se disperser ou se mettre à l'abri dans les zones boisées. Sous le feu croisé ukrainien, appuyé par les drones, les forces russes ont été éliminées. Malgré l'échec de cette première attaque, les Russes ont engagé un contingent encore plus important dans l'opération. En surveillant en permanence tous les points de sortie connus ou suspects, les soldats ukrainiens ont pu immédiatement diriger des drones FPV et l'artillerie sur la nouvelle vague d'assaut dès que 15 soldats russes sont sortis du pipeline. L'attaque a été rapidement contenue, tandis que les opérateurs de drones ont ensuite éliminé le reste de l'infanterie en larguant des grenades, les empêchant de se cacher. Au cours de cet affrontement, 44 soldats russes ont été tués en seulement 30 minutes, stoppant complètement l'assaut. Lors d'une autre tentative, au nord de Novasych, 6 soldats russes ont avancé à travers le gazoduc. Bien qu'ils aient réduit la taille de l'unité d'infiltration pour éviter d'être repérés, des drones ukrainiens équipés de caméras thermiques les ont détectés avant même qu'ils n'atteignent complètement la ligne de défense. Alors que d'autres troupes d'assaut russes tentaient de se disperser après être sorties du pipeline, l'artillerie ukrainienne les a directement pris pour cible en rase campagne, tandis que les soldats restants ont ensuite été neutralisés par des frappes de drones lourds Vampire. Des images géolocalisées d'une attaque distincte ont montré des soldats russes émergeant du même gazoduc au sud-ouest du village de Yablunivka. Cette fois, les forces russes ont également lancé une attaque de diversion en utilisant des motos et des quads depuis le territoire sous contrôle russe. Cette diversion n'a pas réussi à détourner l'attention des défenseurs ukrainiens, car la surveillance par drone anticipait déjà les sorties du pipeline et a refusé de redéployer des ressources, tuant au moins 35 soldats russes, en blessant 17 autres et détruisant 3 motos ainsi que 4 quads. Lors de leur assaut suivant, 29 soldats russes ont, de façon irrationnelle, tenté à nouveau la même tactique. Cette fois, les soldats ukrainiens ont envoyé leurs drones quadricoptères pour éliminer tout le groupe avant même qu'ils n'atteignent la ligne de front. Au total, les forces russes ont tenté des variantes de cette même tactique d'infiltration par le gazoduc à 5 reprises en l'espace d'un seul mois, chaque assaut étant lancé moins d'1 semaine après le précédent. À ce stade, l'effet de surprise avait complètement disparu, car les Ukrainiens n'avaient plus besoin de patrouiller de vastes zones. Il leur suffisait de surveiller les sorties connues du pipeline. Globalement, la stratégie russe du pipeline a échoué, et l'entêtement russe en a fait un échec catastrophique à répétition.
Les Russes ont perdu tout effet de surprise et se sont retrouvés pris dans un véritable hachoir à viande après avoir lancé assaut sur assaut par le même pipeline, marchant directement dans un tir croisé ukrainien préparé. Malgré l'accumulation des pertes, le commandement russe a continué d'envoyer vague après vague, ignorant le fait que les Ukrainiens s'étaient totalement adaptés à leur tactique. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.